matin ici, chacun a choisi sa protection. Nous, on a décidé de marcher avec Dieu, d'écouter la parole de Dieu et de vivre en fonction de ce que Dieu dit. Si toi aussi tu as décidé de choisir Dieu comme protection, parce qu'il est le créateur, mieux vaut aller chez le créateur que d'aller chez la créature. Donc si tu as décidé de suivre Dieu, il faut que tu fasses les choses comme Dieu veut que ce soit fait, afin de bénéficier de toute la protection divine. Ceux qui s'en vont consulter les féticheurs, et puis on leur donne des gris-gris, des talismans, on leur dit quoi? Ça là on fait pas, ça on fait pas, ça on fait pas. Il y a des antidotes, il y a des totems. Mais mon frère, ma soeur, de la même manière, quand tu t'en vas te donner à Dieu, Dieu va te dire, ma puissance là, je te protège. Mais telle chose tu ne dois pas faire. Dieu, il est saint, saint. Il n'est pas saint une seule fois, il est saint jusqu'à 3 fois. Pour lui là, quand on te dit, vis une vie de sanctification, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu continues de mener une vie de péché. Jésus est venu faire quoi? Il est venu nous sauver de nos péchés. Donc si toi tu continues de vivre dans le péché, ça veut dire que tu n'as même pas encore été sauvé. Tu n'es même pas encore fils de Dieu. C'est ceux qui décident de changer de vie, changer de monde, passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Mais si tu es de la lumière, quand tu continues de vivre la vie des ténèbres, tu es des ténèbres. Vous voulez mener la vie du monde et puis en même temps avoir la protection. Jésus protège nous, on va vivre mal. Jésus protège nous, on va continuer de faire la fornication. Protège nous, on va mentir. Protège nous, on va voler. Protège nous, on va continuer de tricher. Non. Vous m'appelez, servant de Dieu, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait le combat spirituel, je me suis levé la nuit, il y en a même qui disent j'ai récité les psaumes, j'ai fait tout ça mais ça ne marche pas, le mari de nuit est toujours là, la femme de nuit est toujours là, toujours les sorciers me poursuivent, je vois un rêve, on veut me bouffer, on tire sur moi, toujours je perds mon travail, j'en trouve, je perds encore, je n'économise rien, vous avez tous les problèmes, vous expliquez, mais pourquoi le nom de Jésus ne marche pas avec vous? Pourquoi ça marche ailleurs, ça ne marche pas avec vous? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est le seul nom que Dieu nous a donné, par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse. C'est ce nom-là qui a vaincu la mort, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Ce Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Mon frère, ma soeur, pourquoi ça ne marche pas avec toi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je vais vous lire un passage dans le livre des Actes. Actes chapitre 19, à partir du verset 13. Vous pouvez lire le passage là. Quand je finis, vous lisez aussi. Alors, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent tous de cette maison nus et blessés. Mon frère, ma soeur, peut-être que j'ai lu, tu n'as pas compris, je t'explique l'histoire. Il y avait 7 garçons, ce sont les enfants d'un même monsieur. Le monsieur là, il est pasteur, il est homme de Dieu, c'est un sacrificateur. Parce que souvent les gens disent, ah, je suis d'une famille chrétienne. C'est pas parce que ton père est chrétien que ça veut dire que tu es chrétien. C'est pas parce que ton père est pasteur que ça veut dire que toi aussi en même temps tu... C'est pas héréditaire la vie chrétienne. Chacun doit accepter Jésus, le salut est personnel. Donc eux, leur papa est pasteur, leur papa est homme de Dieu, mais eux ils étaient exorcistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté Dieu réellement dans leur vie, mais ils essayaient de délivrer les gens. Vous voyez. Et comme ils ont vu que Paul, par le nom de Jésus, guérissait les gens. Il chassait les démons, il délivrait. Mais qui est Paul? Qui est la vie? Quelle vie avait-il? C'est ça. Et donc, eux aussi disent, ah, on va faire pareil. Parce que le nom de Jésus, apparemment, ça marche. Eux, ils faisaient du commerce avec. Et ils se sont levés, ils sont partis. Ils ont trouvé les démons là, dans la vie de quelqu'un. Ils ont commencé. Au nom de Jésus que Paul prêche, on t'en conjure, sors. On dit l'homme en qui était dans les démons là. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous voyez? Il connaît Jésus et il sait qui est Paul. Ça veut dire qu'il connaît la vie de Paul. Mais vous là, vous qui êtes en train de me chasser là, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Mon frère, ma soeur. On dit le gars qui le possédait là, il s'est rendu maître de 2. Il les a attrapés comme ça. Et les 7, il les a frappés. Mais c'est Jésus, ils ont dit, hein. C'est Jésus, ils ont dit, hein. Mais le démon les a frappés. Ils étaient blessés, nus. Une seule personne s'est rendue maître de 7, ils ont fui. Quand on dit viendront par un chemin, ils fuiront par 7. Là, cette fois-ci, là, ce n'est pas dans le camp de Satan, c'est dans leur camp. Donc, je vais te dire quoi? Je ne suis pas en train de te dire que les démons sont puissants. Je suis en train de te dire, quand toi tu dis au nom de Jésus, là, qui dit au nom de Jésus? Toi, tu es qui? Le démon dit, toi, tu es qui? Ta vie est combat. Quand on se donne à Jésus, on est né de nouveau.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, chaque fois que tu dois poser un acte, chaque fois que tu dois parler, tout ce que tu dois dire, tu dois te dire, si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait faire ça? Vous n'avez pas d'intérêt pour Dieu. Vous n'avez pas d'intérêt pour son œuvre. Mais vous voulez en même temps que Dieu vous protège. Il le fait par grâce. Mais il peut arriver à un niveau où, mon frère, tu ne vas plus sentir la main de Dieu sur toi parce que Dieu, il est lent à la colère. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se fasse jamais. Il y a un temps où il peut dire, bon, tu ne veux pas mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, tu vas finir par recevoir les coups de ce qui vient vers toi. Vous dites, vous chassez, puis ça, c'est pas chasser. Mais vous êtes comme les fils de Séva. C'est-à-dire, non, dans ma famille, on est chrétien. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens, ou bien ton papa est chrétien, mais parce que ton enfant est chrétien, ça veut dire que ça marche. Toi-même, tu dois avoir ta vie chrétienne. Toi-même, tu dois avoir ta relation avec Dieu. Toi-même, tu dois avoir ta vie de prière. Toi-même, tu dois lire la Bible, tu dois la connaître, tu dois manifester la vie de Dieu. C'est comme ça que ça marche, sinon ça ne peut pas marcher. Tu vas devenir comme les fils de Séva. Vous chassez les démons, ce n'est pas chasser. Eux, là, on les a frappés bien. Donc, vous continuez à chasser. Là, finalement, les démons vont se rendre maîtres de vous. Changez de vie si vous voulez que ça marche. Tu dis, je prie, mais ça ne marche pas. Mais tu pries comment? Tu pries avec quoi? On prie avec les versets bibliques. On prie avec la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus était dans le désert en train de jeûner. Le diable s'est approché de lui. Ceux qui ont l'habitude de dire que oui, je suis oint, j'ai la puissance de Dieu, le diable ne peut pas m'approcher. Satan n'a pas peur de l'onction. Il a peur de la parole de Dieu. Il a peur de la sainteté de vie que tu as. Voilà. Donc, quand il s'est approché de Jésus, il a tenté Jésus, il lui a dit, transforme ces pierres en pain, tu vas les manger. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne seras pas tenté. Satan va s'approcher pour te tenter. Mais toi, tu dois répondre avec quoi? Avec la parole. Quand Satan vous amène à pécher, vous péchez. En même temps, vous voulez avoir la puissance. Ce n'est pas possible. Jésus l'a dit quoi? Il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Satan te dit, va vivre dans le péché, tu lui dis, il est écrit que nous devons mener une vie de sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Chaque fois que le péché vient te tenter, tu dois répondre avec la parole. Et c'est même cette même parole-là que tu utilises pour prier. Et au cours de tes prières, tu auras la victoire parce que c'est l'épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moi les jointures. Et c'est avec cette épée-là que nous brisons les liens, nous coupons tout ce qui est lien et chaîne qui empêche nos vies d'avancer. C'est cette puissance-là, c'est la parole. Et donc, il faut la connaître. Plusieurs chrétiens n'ont pas de Bible. Tu n'es pas capable de t'acheter une Bible. Ta Bible se trouve dans ton portable. Et donc, au moment où tu médites, il y a une notification qui arrive. Tu vas laisser la méditation, tu vas regarder la notification. Qui t'a envoyé un message? Qui est sur Facebook? Qui est sur YouTube? Donc, tu es distrait. Tu ne connais même pas la parole de ton Dieu. Tu ne connais même pas les lois spirituelles. Donc, tu es comme ça sur la terre et tu es mené à tout vent de doctrine et de souffrance. Et puis, tout le temps, tu es affligé. Pourtant, tu es avec le nom de Jésus. Mais comment est-ce que toi, tu l'utilises et puis ça ne marche pas? Je vais lire un autre passage biblique, Luc chapitre 4, verset 34. Tous les passages que je donne, je les lis, mais vous-même après, il faut aller les relire pour que vous puissiez voir les réalités de la parole. Luc 4, verset 34. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. La Bible dit que Jésus était allé à Capernaum. Et pendant qu'il prêchait, il chassait les démons. Dans le temple, il y avait quelqu'un qui était possédé, qui a couru vers lui et qui a commencé à crier. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Pourquoi c'est sur l'aspect sainteté de Jésus là que le démon il insiste? Parce que c'est ça qui les bloque. Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Si le diable vient et qu'il a quelque chose en toi, il va t'atteindre. C'est comme s'il y avait un trou dans ta cuirasse. Donc quand on tire, c'est par là-bas que la balle passe pour t'atteindre. Vous m'écrivez, vous m'appelez, vous dites que vous priez, ça ne marche pas. Vous chassez les démons, ils ne sont pas chassés. Les gens vous attaquent et ça vous atteint. C'est tellement qu'il y a un trou dans votre cuirasse. Le diable vient, mais il a quelque chose en vous. C'est pour ça que la balle passe. Sinon, le nom de Jésus marche. Jésus est puissant. Et puis aussi, votre vie de sainteté. Jésus, qu'est-ce que le démon il a dit? Tu es le saint. Il faut revoir ta vie de sainteté, ta vie de sanctification. Ça ne peut pas marcher si, ça dit que c'est comme vous voulez prendre une clé et ce n'est pas sa serrure. La vie chrétienne va avec la vie de sanctification. Voilà. Donc le nom de Jésus, pour que ça soit puissant, il faut que tu mènes la vie qu'il faut. Sinon, tu as une mauvaise clé pour une mauvaise serrure. Les deux ne vont pas ensemble. Donc la porte ne va jamais s'ouvrir. En fait, c'est cela. Donc mon frère, ma soeur, il faut revoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas par rapport à ta propre vie, par rapport à la connaissance de la parole de Dieu et par rapport à ta vie de prière, de méditation. Tout ça, il faut revoir. C'est la nouvelle année
il faut faire le remue-ménage autour de nous pour pouvoir s'engager, rester dans la voie du Seigneur afin de recevoir tout ce qui est à nous. Voilà, chers frères et sœurs, cette année, nous la voulons très, très spirituelle. Une année de consécration, de vie de prière, de recherche permanente de la face de Dieu, parce que c'est de là, c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Plus ta relation avec Dieu prospère, plus tous les autres aspects de ta vie vont prospérer. C'est ça le secret que vous ne comprenez pas. C'est pour cela que vous qui me suivez régulièrement sur Facebook et sur YouTube, partout sur les réseaux sociaux, je voudrais cette année 2019 vous engager dans une relation profonde avec le Seigneur. Abonnez-vous à ma page, cliquez juste au-dessus de la vidéo si c'est sur Facebook, là où ils ont écrit j'aime, parce qu'il y aura beaucoup de programmes spirituels cette année. Si c'est sur YouTube, cliquez sur s'abonner, et si c'est sur WhatsApp, voilà, il faut m'appeler au 0033 751 51 25 16 pour pouvoir suivre les différents programmes spirituels. Chers frères et sœurs, il faut que ça aille dans votre vie spirituelle pour que ça puisse aller dans votre vie physique. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je suis pasteur, notre rôle c'est de sauver les âmes. Nous sommes sur le terrain, nous allons faire des évangélisations porte à porte, nous partageons des prospectus, nous rendons visite aux malades et tout ça, et nous avons besoin de soutien financier. Quand on lance l'appel comme ça, il y a des gens qui sont touchés, mais malheureusement ils ne sont pas nombreux. Si tu suis cette vidéo, tu dois savoir que tu dois faire ta part dans l'œuvre de Dieu. Un jour on ne sera plus sur la terre. Alors tu peux m'appeler à ce numéro qui est là devant toi, et pour que tu puisses donner ton offrande, pour qu'on puisse faire imprimer le prospectus pour faire le travail de Dieu. Il faut y participer. Un jour, le Seigneur va te dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi pendant que tu étais sur la terre? Peut-être que tu ne peux pas faire comme moi, mais tu peux soutenir pour que ça soit fait, et un jour, on recevra la même couronne, parce que Dieu, il n'est pas injuste. Ce qu'on a fait, on recevra la récompense de cela. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Pour cette année, je fais mon premier jeûne à partir du 15 janvier. Ce sera 21 jours de jeûne et le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela avec vous pour que ceux qui veulent faire ce jeûne avec moi puissent le faire. Vous pouvez cliquer sur contacter pour me dire je veux faire partie de ceux qui font le jeûne. C'est 21 jours, c'est pas 15 jours, c'est 21 jours. On commence le 15, mais c'est 21 jours. Voilà, c'est de 6h à 18h, 6h à 18h, ça fait 3 semaines. Et pendant tout ce temps, on va vous donner les sujets de prière ici sur la page, sur tous les réseaux sociaux où on est connecté, pour que vous puissiez ensemble prier avec nous et pour que Dieu puisse vraiment ouvrir les portes, parce qu'on veut cette année-là vraiment spirituelle. Nous allons faire la première croisade de l'année le samedi 12 janvier à partir de 14h30, toujours à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La mobilisation, c'est dès maintenant, tous à Aubervilliers dès 14h30. Nous prions pour la France, pour que le Seigneur puisse trouver des solutions à tout ce qui est problème social, afin que chacun puisse être à l'aise. Mais déplacez-vous pour que nous puissions ensemble intercéder. C'est très bon aussi de prier ensemble. Voilà, on peut prier chacun seul, mais quand on intercède ensemble, la Bible dit si deux s'accordent, Dieu y donne. Donc déplacez-vous, soyez tous à la croisade. Et le thème cette fois-ci, c'est le Dieu des exploits. Cette année, nous voulons faire des exploits, mais en partant de notre relation avec Dieu. Donc, venez prendre l'enseignement, venez prendre la prière, venez prendre l'onction, venez prendre la puissance afin de recevoir votre délivrance et d'entrer de plein pied dans vos différents objectifs de cette année. Veuillez partager massivement cette vidéo afin de toucher un grand nombre d'enfants de Dieu à travers le monde. Partagez sur vos pages Facebook, sur WhatsApp et recommandez aussi notre chaîne YouTube La Moisson TV.